Bonjour tout le monde. Alors, bienvenue à ce Arte que j'ai intitulé Visite au musée en perspective. C'est un Arte qui s'adressait aux élèves du troisième cycle, donc c'est très exceptionnel. Habituellement, j'anime, comme je suis une enseignante de deuxième année, j'anime plus des Arte pour les petits, mais j'avais le goût de vous faire un petit cadeau et de vous présenter ce Arte-là. Mon nom à moi, c'est Caroline Boudreau. Je suis une enseignante en deuxième année en Gaspésie. Je ne suis pas une enseignante d'art plastique, donc je ne suis vraiment pas une spécialiste. Je suis vraiment juste une titulaire au primaire, mais j'aime beaucoup dessiner et j'aime beaucoup partager mes petites techniques de dessin que je connais. Le Arte que je vais vous présenter ce matin, je l'ai présenté l'année passée à mes collègues de sixième année. Et là, je me suis dit, bon, ben, cette année, tant qu'à faire, je vais l'animer à l'école en réseau pour en faire profiter d'autres classes. Ce matin, on a des amis d'un peu partout au Québec. On a des amis même d'Ontario. Bienvenue à tous en direct et peut-être que vous écoutez la vidéo en différé. D'ailleurs, sachez que tous les articles qu'on anime à l'école en réseau sont dans les ressources du site web de l'école en réseau. Donc, vous pouvez aller vous promener si des fois vous cherchez un projet, même si je les anime surtout pour le premier cycle, des fois, ils peuvent très bien être adaptés pour les plus vieux en ajoutant peut-être un niveau de difficulté un peu plus élevé. Je vous présente maintenant mon document notebook que j'ai préparé pour pouvoir animer ce Arte-là. Alors, visite au musée en perspective. On va d'abord observer quelques œuvres de grands artistes. Le premier ici, c'est l'allée des Alicants, Arles de Vincent van Gogh. J'espère que j'ai bien nommé le titre. Là, On a maintenant ici, je vais juste réduire le... Ah, je n'ai pas mis le titre, mais je sais que c'est une œuvre aussi de Vincent van Gogh. Je pense que c'est sa chambre, mais je ne sais pas le titre exact, je ne l'ai pas écrit malheureusement. Et on a ici une autre œuvre aussi d'un artiste, euh, malheureusement. Je n'ai pas fait mes devoirs comme il faut, hein, je n'ai pas écrit de qui c'était. Ce serait une recherche à faire. Désolée. Et là, la définition de Wikipédia, c'est quoi la perspective? En fait, la perspective, c'est vraiment l'ensemble des techniques qu'on utilise pour représenter des objets en 3 dimensions ou même des fois en 2 dimensions. Ça dépend de quelle sorte de perspective qu'on va faire, d'une scène par l'image sur une surface plane. La technique de perspective utilise parfois certains indices qui font la perception de la profondeur. Ça veut dire que quand on regarde l'image, on a comme un sentiment que c'est comme on voit de la profondeur. Aujourd'hui, on va apprendre la perspective avec le point de fuite, avec un point de fuite, entre autres, parce qu'on peut le faire avec 2 points de fuite, puis il y a d'autres types de perspectives qu'on n'abordera pas ensemble ce matin. Le point de fuite, les amis, c'est le point où l'œil regarde. Donc, vous allez choisir où vous allez placer votre point de fuite dans votre page. Ne vous inquiétez pas, tout à l'heure, je vais tout vous guider. Là, je vais juste vous expliquer et après ça, je vais vraiment vous guider pas à pas avec ma webcam pour faire votre dessin. Quand on regarde un dessin qui a été fait avec perspective, c'est sûr que plus un objet est près du point de fuite, donc là où l'œil regarde, c'est sûr qu'il va être plus petit parce qu'il est plus éloigné de nous. Et plus l'objet est près de nous, donc plus il est loin du point de fuite, plus il est gros. C'est la même chose si vous regardez à l'extérieur de votre fenêtre d'école, puis vous regardez un arbre qui est juste là sur le bord, il est gros. Mais si vous en regardez un qui est vraiment très loin, ben, l'arbre, il est tout petit, alors qu'en réalité, les deux sont probablement la même grandeur. On va retourner maintenant sur les œuvres et regardez, j'ai tracé des lignes pour voir où était le point de fuite. Donc, dans l'œuvre ici de Van Gogh, on voit que le point de fuite, parce que ce que j'ai fait, c'est moi là, qui ai mis les lignes rouges. Donc, j'ai tracé les lignes du chemin et même des arbres comme ça. Donc, on voit que le point de fuite était ici, au bout de l'allée. Dans sa chambre, voyez-vous, les lignes du plancher sont tous alignées pour se rendre ici, dans le coin de la fenêtre. Donc, Van Gogh, quand il a fait sa peinture, là, il s'est mis un petit point à cet endroit-là et il a tiré des lignes. Et c'est ce qu'on va faire ce matin, nous aussi. Ensuite, dans le dernier dessin ici, oh, très intéressant, voyez-vous comment le point de fuite est haut. D'ailleurs, quand on regarde le dessin, on voit bien qu'on n'est pas, comme on n'est pas sur les marches en bas là en train de regarder ces immeubles-là, on est vraiment perché beaucoup plus haut. C'est pour ça qu'on a cette perspective-là dans ce sens-là, parce que le point de fuite, il est vraiment haut. Si le point de fuite avait été mis, par exemple,
Je vais aller me chercher un crayon. Ah, je vois l'œuvre ici, c'est Michel-Ange, c'est le Capitole de Rome. Bon, je ne l'avais pas vu tout à l'heure. Là, regardez, le point de fuite est ici. Oups, je vais me prendre un crayon qui va. Donc, regardez, le point de fuite, il est ici. Mais s'il il avait été mis en bas ici, on n'aurait pas du tout la même perspective de ce dessin-là. Donc, nous, ce matin, on va vraiment réaliser un dessin avec de la perspective, avec un point de fuite. Je vais vous montrer mon dessin, donc une petite source d'inspiration de qu'est-ce qu'on va faire ce matin. Ce matin, nous, ce qu'on va dessiner, c'est une salle d'exposition dans un musée. Donc, on voit hein, que le point de fuite, si je faisais des lignes comme ça, d'ailleurs, je peux même vous le montrer. Regardez, si je traçais les lignes comme ça que j'ai tracées, de tous mes trucs, hein, vous voyez, mon point de fuite, il est ici. Mais j'aurais pu le mettre plus haut, j'aurais pu le mettre plus bas, j'aurais pu le mettre plus centré. Ça, c'est vraiment, moi, ce que j'appelle un choix d'artiste. D'accord? Un choix parce que moi, aujourd'hui, je suis ici pour vous montrer une technique. La technique qu'on va voir, c'est la perspective avec le point de fuite. Après, qu'est-ce que tu vas dessiner? Comment tu vas faire ton plancher? Comment tu vas faire ton plafond? C'est quoi les œuvres que tu vas mettre dans les tableaux? Ça, ce sont tes choix d'artiste et ça t'appartient. D'ailleurs, je vais retourner dans mon document parce que je vais aller vous montrer, ça c'est celui que j'avais fait comme modèle, mais je vais aller vous en montrer d'autres sources d'inspiration qui vont peut-être pouvoir vous aider. Voilà, ça c'est des œuvres que j'ai prises sur le web. Donc, bon, c'est certain qu'ici, la personne a fait un rectangle à la fin un peu plus petit, ce qui fait qu'elle avait plus de place pour mettre deux tableaux sur un mur. C'était un choix que la personne a fait. On voit d'ailleurs que le mur est plus loin que mon mur à moi, parce que moi, mon mur, j'ai quand même décidé de le mettre d'une certaine grandeur, mais si je l'avais mis plus petit, il aurait été plus loin encore. Ça, c'est vraiment des choix. Donc, on voit des œuvres hein, connues un peu partout. Que les amis ont décidé de reproduire. Là, il faut comprendre qu'aujourd'hui, on va vraiment faire le dessin de base. Probablement que vous n'aurez peut-être pas le temps de faire les œuvres à l'intérieur des cadres. Ça pourrait être fait dans un deuxième cours. On voit aussi qu'il y en a qui ont mis, comme moi, un plancher en bois. Il y en a d'autres qui ont mis bon, un plancher en tuile jaune. Ah, j'aime beaucoup ici celui avec les carreaux noirs et blancs. Ça donne un aspect particulier. C'est vraiment ça, c'est vos choix d'artistes. Il y en a qui ont décidé, comme moi, de laisser le plafond blanc. Il y en a d'autres qui ont mis des tuiles au plafond. Il y en a qui ont mis même des lumières au plafond. Il y en a qui ont mis des tuiles et des lumières qui sont suspendues et qui vont éclairer les différentes toiles. Ça, ce sont vraiment des choix d'artistes que vous pouvez faire. Moi, je n'ai pas mis de banc sur mon dessin, mais si quelqu'un veut mettre un banc, tu pourras l'ajouter tout simplement au centre de la pièce. On voit souvent ça dans les musées, des bancs comme ça, pour permettre aux visiteurs de pouvoir s'asseoir et d'observer les œuvres d'art. Alors, là, ce que je vais vous demander, c'est que vous allez prendre votre feuille blanche. Là, ça va vraiment être très important de me suivre pas à pas. Quand on fait un dessin, des fois, j'ai des élèves qui effacent, qui effacent, qui effacent. Il ne faut pas s'attendre à toujours avoir le dessin parfait, les amis. C'est une première fois qu'on travaille une technique. Ce n'est pas grave, même si le dessin n'est pas parfait comme tu le voulais, tu pourras peaufiner ta technique au fil du temps. Un premier conseil que je donne à mes élèves là, quand on s'apprête à dessiner, c'est de ne pas aiguiser son crayon. Parce que si vous aiguisez votre crayon, la mine va être très pointue et quand vous allez tracer les premières lignes que des fois on ne veut pas garder, c'est des premiers jets, on veut les tracer très, très pâles au début. Et si vous aiguisez votre crayon, il va graver la feuille de papier. Et même si on efface super bien, après, quand on colorie, hein, ça vous arrive souvent, vous coloriez, puis on voit comme la marque blanche. C'est parce que le papier a été gravé, puis quand vous coloriez, bien, la couleur ne rentre pas dans le sillon que vous avez gravé. Oui, une très bonne question dans le clavardage. Oui, exactement. On place vraiment la feuille en format paysage. C'est certain qu'un artiste pourrait décider de le faire dans l'autre sens et à ce moment-là avoir beaucoup plus de perspective. C'est un choix d'artiste. Moi, ce matin, je vais montrer comment le faire en mode paysage. Mais moi, je dis toujours dans les artés, les amis,
vous êtes les artistes, vous avez le crayon dans les mains, vous faites ce que vous voulez. Moi, je suis vraiment là pour vous montrer une technique. Après, ce que vous dessinez, ça vous appartient. Même quelqu'un qui dit, moi, ça ne m'intéresse pas de faire une salle de musée, pourrait dire, bon, ben, moi, je veux dessiner ma chambre ou je veux dessiner une allée dans un parc. Ça, c'est vraiment ton choix. Tu pourras décider vraiment de qu'est-ce que tu désires faire. Votre premier choix à faire, c'est d'aller mettre votre point de fuite. Vous pouvez le placer vraiment où vous voulez. C'est sûr que idéalement, moi, ce que je fais souvent, c'est que je prends ma règle là, ou mon crayon et je la glisse sur ma feuille à peu près à la moitié. Il faudrait que le point de fuite soit dans ce coin-là à peu près. Mais là, vous le faites où vous voulez. Vous pouvez le faire un petit peu plus à gauche, un peu plus à droite ou très centré. L'important, c'est de mettre vraiment un petit point de rien du tout. Tellement petit que vous allez me dire que je n'ai pas fait un, mais regardez, j'en ai vraiment un. Parce qu'une des erreurs que j'avais vues l'année passée, c'est un ami qui s'est mis un point de fuite, un gros rond comme ça. Et là, ben, les lignes arrivaient des fois ici, des fois là. Et là, on n'avait plus un point de fuite parfait. Donc, c'est vraiment important, je vais aller effacer ça ici, de se mettre juste un petit point riquiqui, là. D'ailleurs, on ne le fait pas trop foncé parce qu'on va l'effacer après notre point de fuite. Si vous le faites trop foncé, il va paraître. Il faut vraiment qu'il soit très pâle. Donc, on s'est fait un premier point de fuite. Et de ce point de fuite-là, avec notre règle, on va partir du point de fuite et on va glisser notre crayon sur notre règle. Regardez bien, moi, personnellement, j'ai mis mon point de fuite un petit peu vers la droite. C'était mon choix d'artiste. Regardez bien ce qu'on fait. On pose notre crayon sur notre point de fuite. On accote notre règle et là, on glisse notre règle comme ceci pour faire notre première ligne. On peut aller directement dans le coin de la feuille, mais ce n'est pas aucune obligation. Donc, on peut très bien aller un petit peu plus haut, un petit peu plus bas. Bien, pas plus bas, non, je dirais un peu plus haut ou dans le coin directement. Moi, je vais y aller dans le coin directement. C'est mon choix d'artiste. Et là, cette ligne-là, les amis, on ne la fait pas trop foncer. Donc, on glisse doucement notre crayon comme ça parce qu'on va effacer une partie de la ligne. D'accord? Moi, je vais la faire plus foncée pour vous permettre de la voir à la caméra. Mais vous autres, là, vous la faites vraiment très, très pâle, comme je venais de faire là. En fait, je fais juste glisser doucement mon crayon sur ma règle sans appuyer. Là, je vais appuyer parce que je veux que vous puissiez la voir à l'écran. Voilà. Comme ceci. Toujours, j'accote mon crayon dans le point de fuite. Et là, je m'en vais dans l'autre coin. Comme ça. Et du point de fuite, j'accote ma règle et là, je vais aller dans le haut. Et je n'hésite pas à tourner ma feuille pour être à l'aise pour aller tracer ma ligne. Parce que comme ça, j'avoue que ce serait difficile d'aller dans ce sens-là. Donc, je tourne ma feuille, je m'accote dans le point de fuite et je trace ma ligne. Je vous attends, les amis. Il faut faire cette étape-là. Moi, quand je regarde ma feuille, j'ai plein d'imagination. Je m'imagine que ça, c'est, tu sais, quand on s'en va dans le métro, ça s'en va comme ça. Ça pourrait être une allée de train, ça pourrait être une passerelle sur le bord d'un lac. Ça peut être tellement de choses. Ça peut être une rue dans une ville. Ça, c'est vraiment, il y a tellement de projets qu'on peut faire avec ça, là. C'est notre imagination qui décide. Là, on va aller faire notre mur du fond. D'accord? Et là, il va falloir vraiment écouter la technique. Ce que je fais, c'est que je place la règle comme ça. Donc, je la mets de façon parallèle avec la feuille et regardez, je vais glisser doucement ma règle comme ça en restant le plus droit possible. Là, ce qui est dommage, c'est que ma règle, elle est arrondie au bout. Je ne sais pas si j'en ai une autre. Oui, boy. J'en ai une petite. Parce que l'idéal, c'est que quand on glisse, cette valeur, elle a été cassée, c'est là, mais regarde, quand on glisse, ben là, ça nous permet de voir qu'ici aussi, on est droite avec la feuille. Malheureusement, c'est ça. Moi, ma règle n'est pas droit au bout, fait que je ne pourrais pas utiliser cette technique-là. Je n'avais pas prévu ça. Et là, la première ligne qu'on va faire, c'est celle qui est en bas ici. Et vous devez faire un choix. Est-ce que vous voulez quand même un mur d'une assez bonne grandeur? Et là, moi, souvent, j'utilise mes mains au début. Est-ce que vous voulez que le mur du fond soit grand comme ça, ou qu'il soit vraiment très loin et avoir plus d'espace pour mettre des cadres? Ça, c'est vraiment votre premier choix d'artiste que vous devez faire.
Moi, personnellement, je vais y aller avec cette technique-là qui, bon, j'ai quand même une assez bonne grandeur de mur de fond et je vais juste faire 3 quarts. D'ailleurs, lui, on ne le voit même pas au complet, il sort même de l'image. C'est mon choix. Mais j'aurais pu très bien continuer si mes lignes avaient été continuées puis me faire un petit mur dans le fond comme ça et avoir plus de murs sur les côtés. Ça, c'est vraiment votre premier choix que vous allez faire. Donc, regardez bien, je remonte la technique. On met notre règle ici en bas de notre feuille et on la glisse doucement jusqu'à temps qu'on se dise, bon, ça, cette grandeur de mur-là, ce serait parfait. Ah, ce que je vais faire, regardez, ma règle est arrondie au bout, mais j'ai trouvé une solution. C'est que je m'assure que le 0 et en bas, les 2 lignes soient vraiment sur ma page, puis l'autre côté aussi. Fait que là, je m'assure que ma ligne va quand même être assez droite. Et là, on fait la ligne du bas comme ceci. Ensuite, on va aller faire les côtés. Alors là, je fais la même technique. Je me place sur le côté ici et je glisse doucement ma règle jusqu'à ce que je vais arriver ici à l'intersection. Donc, je glisse ma règle doucement et je fais cette ligne-là ici. Je vais aller faire la même chose pour l'autre côté. Étant droitière, moi, je trouve difficile d'aller comme ça. Fait que, tu sais, des fois, on peut tourner notre feuille puis glisser comme ça. Je trouve que ça va être plus facile. Tiens, d'aller faire la ligne qui est ici. N'hésitez pas à tourner votre feuille, là. On n'est pas obligé de toujours être droite. Et là, je me place en haut ici et je descends. Et normalement, ça devrait pas mal arriver comme ceci. Là, on va commencer, ça va être notre mur du fond. Et là, on va commencer à aller mettre les autres lignes. À partir de maintenant, on sait que ça, de toute façon, ça, tout à l'heure, on va les effacer, mais je ne les efface pas pour l'instant parce que des fois, malheureusement, il y en a qui effacent leur point de fuite, là. On l'effacera à la fin, les amis. Donc, on va commencer, tu sais, moi, je vais commencer par le plancher. OK? Premièrement, vu qu'on regarde, moi, mon point de fuite est ici, la première ligne qu'on va faire, c'est celle qui est droite. Donc, toujours même technique, je m'installe sur le côté et regardez, je glisse ma règle comme ça jusqu'à ce que j'arrive au point de fuite. Et là, je vais faire une première ligne de plancher ici. Mais je ne vais pas tracer dans mon mur parce que je ne veux pas effacer. Je vais partir d'ici et je vais descendre comme ceci. D'accord? Parce que là, on le sait là, que ça, c'est notre mur du fond. On n'a plus besoin de tracer les lignes à l'intérieur de notre mur. Donc, on se met au point de fuite et là, on trace notre ligne droite, mais juste à partir du bas du mur. On n'a pas besoin de tracer les lignes ici parce que de toute façon, on va les effacer tout à l'heure. D'accord? Et là, en fait, on va faire les lignes du plancher. Donc, on se met au point de fuite. Et là, bon, là, cette ligne-là a déjà été faite. On se tasse un petit peu par ici. Et là, on fait les lignes comme ça, les amis, du plancher. Donc, toujours, j'accote mon crayon sur ma règle et je fais juste bouger ma règle comme ça pour venir par ici. J'essaie d'avoir, dans le bas, c'est pas obligatoire, mais j'essaie d'avoir quand même une même largeur de tuiles de plancher ou de planches de bois. Comme ça, tiens, comme ça aurait du bon sens. Voyez-vous? Tiens, en bas, là, la distance, elle n'est pas parfaite. Si je voulais vraiment faire parfait, je pourrais mesurer. J'aurais pu faire ça, là. Regardez, j'aurais pu, ça c'est même presque mathématique, là. Il y a 12 cm, puis j'ai 4 planches. Donc, à toutes les 3 cm, j'aurais pu me mettre une petite coche. Bon, je me mets des petites coches, moi, à toutes les 3 cm, à peu près. Et là, après ça, je pars de mon point de fuite et je m'en vais jusqu'à ma petite coche, comme ça. N'oubliez pas qu'on part toujours du bas du mur, hein. Voilà. Il y a des amis qui veulent laisser des tuiles comme ça. Il n'y a aucun problème. Ça, c'est vraiment votre choix d'artiste. Si vous dites, ah non, moi, j'ai le goût de faire un effet de plancher de bois franc, moi, ce que j'ai fait, regardez, je me suis installée ici.
Je vais le faire en crayon noir pour que vous puissiez le voir. Et là, j'ai descendu ma règle et regardez, j'ai mis de temps en temps des lignes droites comme ça, mais décalées. Comme ça, je suis descendue. Ici, j'en ai mis 3. Parce que les bois francs, quand on les installe, on ne les installe pas tous à la même hauteur. Donc, je descends. Et regardez la même technique. Hein. Je descends ma règle. Oh, je fais une ligne ici. J'en ai fait 2 ici, comme ça. Et je suis allée vraiment de façon aléatoire. Je n'ai pas calculé, je vais en faire là, là, là. Je me suis laissée aller d'en faire où ça me tentait d'en faire. Donc, si vous voulez faire effet bois franc, oh, ici, je trouve qu'il en manque une, là, parce que la planche est longue un peu. J'aurais pu en mettre une ici. Donc, vous pouvez vous mettre des petites lignes comme ça pour faire la démarcation du bois franc. Au contraire, si vous avez le goût de faire un plancher style des tuiles, comme tout à l'heure, on avait vu noir et blanc, je trouvais ça très beau aussi. Alors, ce qu'on fait, c'est la même technique qu'on fait depuis le début. C'est-à-dire qu'on suit notre mur, on met notre règle là, et là, on descend doucement comme ça. Là, c'est sûr que plus c'est loin, plus les tuiles vont être petites parce qu'elles sont plus éloignées. Donc, on fait une première ligne. Et là, plus on s'en vient vers nous, plus les tuiles vont être un petit peu plus grandes. Des fois, si on pense que notre règle a bougé, n'hésitez pas à revenir et à reglisser doucement pour être certain que vous soyez... Là, je vois que j'arrive vers la fin. Là. Tiens, je vais faire une ligne ici. Et voilà. Fait que voyez-vous, les tuiles qui sont plus près de nous sont beaucoup plus grosses et plus on s'en va vers le point de fuite, plus les tuiles sont petites. Tout à l'heure, quand vous allez mettre les couleurs, vous pourrez mettre tout le plancher d'une même couleur ou vous pourrez faire des couleurs différentes, comme on avait vu tout à l'heure, l'exemple du noir et blanc. Donc, je vous donne un peu de temps pour faire votre plancher. OK. Là, je sais qu'il y a des amis qui n'ont peut-être pas terminé leur plancher. Je vais te demander d'arrêter de faire le plancher. Tu pourras aller le finir après. Là, on va aller placer nos cadres pour nos tableaux. Donc, c'est important de me suivre, d'accord? On va aller placer celui de ce côté-là. Et là, tu vas faire un premier choix. Est-ce que tu as de la place pour tout voir le tableau complet ou comme moi ici, je n'avais pas assez de place, je l'ai mis qu'on voit juste une partie du tableau. Ça va être un premier choix que tu auras à faire. Donc, fais comme moi. Place ton crayon sur ton point de fuite. Là, moi, ce que je fais, je mets ma règle sur ma ligne de plancher ici. Et là, je me dis à quelle hauteur je vais faire le tableau. Il y a des tableaux qui sont très grands, donc ils vont pratiquement jusqu'au sol. Il y en a d'autres qui sont un petit peu plus petits. Ça dépend de la grandeur de tableau que tu veux faire. Donc, mets ton crayon sur ton point de fuite, pars d'ici, et là, tu fais tout simplement tourner la règle comme ça. Il faut que la règle soit à côté sur ton crayon qui est sur le point de fuite. Et quand tu te sens prêt, tu traces une première ligne comme ça. Pas trop foncée, parce qu'on va aller effacer. Le cadre, il ne partira pas du coin du mur. Donc, même moi, en fait, ce que je fais là, je ne pars même pas du coin du mur. Je me dis, bon, ça va être à peu près d'ici, comme ça. Et là, ça peut être une ligne quand même, ben, au début, peut-être pas la faire trop foncée parce qu'on va probablement effacer un petit bout. Et là, on va aller faire le haut du cadre. Toujours, tu mets ton crayon dans le point de fuite. Suis-moi. Et là, tu pars d'ici et tu glisses la règle doucement jusqu'à la hauteur désirée. Alors, moi, je trouve que cette hauteur-là, ce serait parfait. Et là, je trace une ligne en haut ici, comme ceci. Voyez-vous, je n'ai pas parti la ligne. Bien, j'aurais pu la partir, mais je sais que je vais l'effacer parce que mon cadre n'ira pas jusqu'au coin du mur. Et là, je vais aller fermer mon cadre. Toujours même technique. Je me mets sur le long du mur ici et je glisse ma règle. Voilà. Et là, ça a donné parfaitement, mais ça aurait pu arriver que ma ligne aurait été un peu plus loin comme ça, que là, il faut que j'aille effacer mon petit bout de ligne. Là, ça a donné que je suis tombée pile poil dessus, mais c'est un addon. Je vais vous donner ma technique pour aller effacer. Parce que trop souvent, je vois des amis effacer comme ça et la feuille froisse et même déchire. Donc, regardez bien, placez votre main à plat et vous allez effacer entre le pouce et l'index
Donc, la main maintient très bien la feuille. Et là, je vais aller effacer les lignes de surplus ici. Moi, je décide que pour ce cadre-là, ouais, j'ai pas assez de place. Donc, moi, il va sortir de la feuille. Donc, je continue la ligne jusqu'au bout de la feuille. Ça, c'est mon choix d'artiste. Et là, on veut faire, regardez, on veut faire un cadre. Donc là, je reprends exactement la même technique. Suis-moi. Mets ton crayon dans ton point de fuite. Pars d'ici et le glisse juste un petit peu plus haut. Et je trace la ligne du cadre. Voyez-vous, je ne l'ai pas parti du coin. Je me suis laissé un petit jeu parce que je sais que je vais aller effacer ça après. Je me mets dans le point de fuite. Je me mets en haut ici et je glisse un petit peu par en bas. Je me trace une ligne ici. Et là, je vais aller fermer mon cadre, toujours avec mon mur. Je glisse. Ah, mon cadre là était très bien fait et je glisse un petit peu plus loin pour aller fermer mon cadre. Voilà. Et là, on va faire exactement la même chose de l'autre côté. Moi, l'autre côté, j'ai plus de murs. Je vais pouvoir fermer le cadre. Donc, je me mets dans le point de fuite. Je peux commencer par en haut du cadre, c'est la même chose. Donc, je me mets ici, je tourne ma règle. Je vais essayer de la mettre à peu près à la même hauteur que l'autre côté. Et là, je vais fermer le côté en glissant comme ceci. Ah, ici, je suis allée un petit peu trop loin. Je vais effacer. Il y en a peut-être qui n'ont pas fini les cadres, puis c'est pas grave, les amis. OK? Vous pourrez les terminer après. Là, il faut faire un choix d'artiste pour votre plafond. Est-ce que vous voulez le laisser blanc? Vous pouvez. Est-ce que vous voulez vous mettre des petites lumières? Vous pouvez aussi. La seule chose, c'est que si vous mettez des petites lumières, c'est sûr que les petites lumières qui sont ici, si vous mettez des petits ronds, plus ils sont près du point de fuite, plus ils sont petits. Et plus on s'en vient par ici, ben, plus les lumières vont être grandes parce qu'ils sont plus près de nous. D'accord? Ça, c'est un truc important à prendre en considération. Si vous voulez faire un plafond à tuiles aussi comme le plancher, vous refaites la même chose, la même technique que le plancher, c'est-à-dire que vous vous installez ici, vous faites une première ligne droite et après ça, vous faites vos autres lignes comme ça pour vous en aller de tous les côtés. Et j'ai vu une dernière chose que j'ai trouvée intéressante, c'était dans un musée, parce qu'il y a des fois des musées qui c'est comme ça, le plafond est rond, même des fois même vitré. Donc, ça, c'est possible de faire ça. Là, c'est sûr que moi, je n'ai pas d'outils, mais on pourrait très bien prendre, je ne sais pas si mon couvercle attendez un petit peu, j'ai un petit couvercle ici. Ouais, mon couvercle pourrait faire le travail. Regardez, on se met ici et on s'en va tranquillement comme ça jusqu'à temps qu'on touche les deux coins de notre plafond. Et là, regardez, je vais le faire. Ah, là, c'est sûr que mon, mon couvercle, il y a des petites rayures dedans. Mais là, ce qu'il faut faire, c'est y aller doucement comme ça et se faire des lignes comme ceci. Ah non, là, ça ne marche pas. Parce que, attends un petit peu, je vais juste laisser. Non, c'est ça, c'est que là, ça ne fonctionne pas. En fait, je pourrais le faire à main levée. Plus je m'en viens vers moi, plus c'est grand, comme ça. Puis à la fin, je vois juste les deux lignes de même. Ouais.
Voyez-vous, ça donne une idée de comme s'il y avait un plafond arrondi. Ça, c'est une suggestion de création. Là, c'est vraiment les artistes que vous choisissez ce que vous désirez faire pour votre plafond. Comme il y en a qui laissent le plafond blanc, je vais continuer si ça peut être fait ultérieurement, chacun pour soi dans sa classe. OK? Là, on va être rendu à l'étape où il faut aller effacer parce qu'on n'a plus besoin de nos points de fuite, de notre point de fuite. On n'en a plus besoin, donc on va aller effacer. On reprend la même technique que je vous ai montrée pour ne pas froisser votre feuille. Vous placez votre main et on peut effacer vigoureusement. Puisqu'on maintient bien notre feuille, on va tout aller effacer nos lignes. Avez-vous vu, je tourne même ma feuille, moi, pour aller effacer. Je me mets en position agréable. Voilà, pour aller effacer. Là, c'est sûr que moi, j'avais fait les lignes très foncées pour que vous puissiez les voir à la caméra, mais normalement, si vous avez écouté la technique puis vous les avez faites très pâles, normalement, toutes les lignes sont disparues. Et là, vous allez aller positionner votre tableau qui est dans le fond ici. On prend toujours la même technique, c'est-à-dire qu'on met notre règle et là, on descend, puis quand c'est la bonne hauteur, on place notre cadre. Sur les côtés, même chose. Je pars de la ligne de mon mur, je glisse. Et là, je vais aller faire le cadre intérieur. Moi, je regarde mon dessin, je vais faire un choix d'artiste, d'aller effacer la ligne là, comme si c'était le mur. En fait, moi, ça va être comme vraiment un plafond voûté, donc un plafond arrondi. Donc, je vais effacer la ligne qui est là. Oh, voilà. Ah, j'adore. Les amis, ma partie explication est terminée. Là, ce qui vous reste à faire, c'est de décider qu'est-ce que vous voulez illustrer dans chacun des cadres. Écoutez, vous pouvez faire des œuvres d'art très connues, vraiment comme si c'était un vrai musée, mais vous pouvez décider que vous êtes l'artiste qui expose dans ce musée-là. Donc, vous pouvez faire vous pouvez inventer 3 œuvres d'art que vous allez mettre dans vos cadres. C'est vraiment là vos choix d'artistes. Et même, qu'est-ce que vous allez utiliser pour faire votre dessin comme médium, c'est votre choix aussi. Vous pouvez y aller au crayon de bois, vous pouvez y aller, bon, s'il y en a qui aiment le crayon de feutre, vous choisissez vraiment celui que vous voulez. Maintenant, si je peux vous donner juste une dernière petite technique, c'est que souvent, on a tendance à colorier. Quand on met la couleur, on a tendance à juste mettre une couleur. Mais en vérité, même en crayon de bois, là, un peu comme à la peinture qu'on fait des fois, on peut mélanger des couleurs. Donc, regardez mon plancher ici. J'ai mis un premier fond d'une telle couleur. Et après ça, je suis allée peser un petit peu plus. Mais après ça, je pourrais même m'amuser à aller mettre, regardez, je prends un brun, puis là, je pourrais aller faire des petites variations comme ça, parce que quand on regarde un plancher de bois franc, là, c'est jamais parfaitement une couleur toute unie. Fait que je peux aller avec là, j'ai pris un genre de marron, puis là, je peux aller mettre, voilà, un petit peu par-dessus des petites lignes comme ça. Ça donne juste un petit peu plus de texture à mon dessin. Même chose pour le cadre. Tu sais, on peut faire un premier brun. Après ça, avec une autre couleur, on peut aller mettre, tu sais, même, je pourrais même mettre ce genre de jaune-là dans mon cadre, surtout s'il y a de la lumière en haut, il va être plus clair en haut qu'en bas. Donc, n'hésitez pas à aller mettre des couleurs différentes. Là, moi, mes murs sont blancs, mais vous pouvez mettre de la couleur sur les murs. Euh, Vraiment, là, vous faites ce que vous voulez. Donc là, on est vraiment rendu à l'étape de la coloration. Je vois qu'il y a des classes, je pense, qui doivent quitter, hein. Merci pour les beaux commentaires. Je suis contente. Je vois des amis qui m'écrivent, des classes qui me disent qu'ils ont aimé ça. Ben, je suis contente. Voilà, le Arte
de la visite au musée en perspective est terminée. On était plusieurs classes en direct ce matin. Merci beaucoup. Je vois que dans le clavardage, il y en a plusieurs qui ont aimé ça. Je vous invite à surveiller le site web de l'école en réseau pour voir s'il y a des activités qui pourraient vous intéresser. Il y en a plusieurs pour le deuxième et troisième cycle qui sont présentés. Et on se dit peut-être à un prochain RT. Merci tout le monde. Bye!